Psaume 39, 7. Je vous lis d'abord le verset, ensuite je vais vous donner le titre donc de la première erreur. Psaume 39. Le verset 7. Voici ce qui est écrit. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Que quelqu'un me dise ombre. Il s'agite vainement. Que quelqu'un me dise vainement. Il amasse et il sait. Et il ne sait qui recueillera. Je reprends la parole. Parce que tu as raté une opportunité de donner un amen. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueillera. Je n'ai pas entendu un amen. Et cette espérance, nous donnons à cette espérance une forme de foi. Nous appelons ça la foi. C'est pourquoi j'ai dit une forme. Parce que ce n'est pas la foi. Nous appelons ça la foi et des fois même nous lançons ça sur nos statuts et autres sur les réseaux et nous faisons croire aux gens que c'est la foi. Mais en réalité c'est la convoitise. Tu veux être grand parce que les autres le deviennent. Tu veux avoir parce que l'autre en a. Tu veux que Dieu touche ta vie parce que Dieu touche la vie des autres. Tu ne cherches pas la grandeur de ta destinée, tu cherches la grandeur que tu vois. C'est comme ça que si je te donne le micro ce soir, je te demande Moïse, c'est quelle grandeur que toi tu cherches dans la musique? Tu vas me donner la grandeur que tu as vue, pas la grandeur de ta destinée. Alors que la grandeur que nous devons chercher, c'est la grandeur selon notre destinée. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un autre amen. Cet amen doit te guérir ce soir. La grandeur que nous devons rechercher, la grandeur n'est pas mauvaise. Que quelqu'un me dise, elle n'est pas mauvaise. La richesse n'est pas mauvaise. Que quelqu'un me dise, elle n'est pas mauvaise. Dieu est grand, Dieu est riche. Le seul problème, c'est que ce que toi tu cherches, ce n'est pas la grandeur de ta destinée. Si c'était la grandeur de ta destinée que tu cherches, tu allais accepter la vitesse de Dieu. Mais pourquoi des fois nous sommes agités? Pourquoi des fois nous voulons absolument? Parce que nous voulons avoir ce qu'on a vu. Ne cherche pas à avoir ce que tu as vu, cherche ce que tu connais. Je vais expliquer ça pour celui qui était dernier dans une classe de 4 élèves. Ne cherche pas ce que tu as vu, cherche ce que tu connais. C'est-à-dire ce que tu connais de ta destinée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit connaître sa destinée. Tu t'appelles Jean-Louis, je sais. Tu t'appelles Mutombo, je sais. Mais quelle est ta destinée? Ce que tu sais de ta destinée te permettra de savoir ce que tu dois demander, ce que tu ne dois pas demander. Je parle ou je laisse. J'ai besoin d'entendre quelqu'un me répondre. Je parle ou je laisse. Toute femme qui se marie n'aura pas que des filles ou que des garçons. Toute femme qui se marie n'aura pas aussi des garçons et des filles. Il y a des femmes qui n'auront que des garçons. D'autres n'auront que des filles. D'autres auront des filles et des garçons. D'autres, Dieu ne donnera pas d'enfants. Donne-moi un amen à cette phrase-là. Quand tu ne donnes pas un amen, tu es quelqu'un de malade et tu ne guériras pas. Donne-moi un autre amen. Tout le monde n'aura pas la vie de tout le monde. Qui t'a dit que toi tu auras des enfants filles? Parce que tu as vu chez l'autre, demande ce qu'il y a dans ta destinée. Ce qu'il n'y a pas dans ta destinée, c'est de l'envie. Ce qu'il n'y a pas dans ta destinée, c'est la convoitise. Seigneur, donne-moi le voyage. Est-ce que dans ta destinée, il y a le voyage? Ou tu demandes parce que tu penses que voyager, c'est ça la grandeur. Voyager, c'est pas la grandeur. La grandeur, c'est vivre ce que Dieu a écrit dans ta destinée. Donne-moi un autre amen. Pourquoi les élus nous sommes devenus comme ça? Et nous mentons. Et nous disons quoi? J'ai la foi. Tu as la foi en quoi? Je crois que Dieu va me visiter. Non, tu crois parce que tu as vu Julienne a été visitée. Je crois que Dieu va me toucher. Tu crois parce que tu as vu que Luc a été touché. Dieu ne te touche pas parce qu'il a touché un autre. Dieu te touche parce qu'il est temps que tu sois touché.
J'ai besoin de parler à quelqu'un. Si tu n'es pas venu pour ce genre de prédication, il faut sortir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Et on ne voit pas ces choses, c'est les païens, c'est chez les élus. Un type de foi, une forme de foi. Ah, Dieu va me bénir. Il va te bénir selon ta destinée ou selon ce que tu as vu là-bas. Vous verrez quelqu'un se mettre tout près d'une belle voiture. Il prend la photo. Jésus est fidèle. Ce n'est pas ta voiture. Vous comprenez? Écoutez, laissez-moi vous dire. Bon, c'est compliqué, mais je vais quand même vous le dire. Entre vous et moi, il y a des choses que seuls les Kinois font. Entre vous et moi. Même les Okivu ici, tes frères ne font pas ça. Même, je ne sais pas, à Lubumbashi, tes frères ne font pas ça. C'est propre aux Kinois. Tu es là comme ça, tu te mets sur une voiture. Et tu prends ton pied, tu croises. Et tu publies. Jésus est fidèle. Maintenant, il est fidèle parce que le propriétaire a acheté la voiture. Pourquoi tu crois que ta valeur dépend de cette voiture-là? Va aussi près d'un arbre, d'un manguier. Tiens-toi debout et dis, Jésus est fidèle. Les fausses valeurs amènent des mauvaises prières. Vos prières sont fausses. Parce que vous espérez avec convoitise. Regarde les prières que nous trouvons normales. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des choses qui sont propres aux Kinois. Vous allez à la montagne, vous voyez des gens grimper là-bas au-dessus d'un arbre, comme Jaché. Mais ce n'est pas pour voir Jésus. C'est pour crier, Seigneur, Salah, Bamona. Seigneur, agis que les hommes voient. Donc toi, tu veux que le Seigneur agisse pour que les hommes voient. Tu veux que Dieu te visite pour que les hommes voient. Où sont allés les élus? Jusqu'où sont allés les élus? Et nous appelons ça la foi. Et ce qui est triste, vous verrez dans ce genre de publications, quelqu'un dit, Amen mon frère, allons-y, ensemble nous sommes. Donc, et celui qui a écrit, et celui qui a commenté, des envieux. La colonie des envieux. La foi, c'est en Christ, en sa parole et en ta destinée. Ce qu'il y a dans ta destinée, c'est ce que tu vas consommer. Ce qu'il n'y a pas, dit au Seigneur, gloire à Dieu, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Donne-moi 3 amens. Parce que là même, quand tu ne donnes pas les amens, on sent que tu souffres dans ton âme. Mais souffre pour guérir, car Jésus est fidèle. Lorsque tu pries, focalise-toi sur le serpent des reins. Jésus de Nazareth. Et focalise-toi sur ta destinée. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce qui m'appartient. Voilà pourquoi quand je t'encourage à prier, j'aime te dire, prie pour que Dieu te donne ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Cherche ce qui est à toi. Comment veux-tu qu'un homme commence à pleurer en disant au Seigneur, Seigneur, je pleure, je ne comprends pas. Depuis que je suis marié, je ne tombe pas enceinte. Est-ce qu'un homme peut faire ce genre de prière? Est-ce qu'un homme peut faire ce genre de larmes? Si tu vois un homme pleurer comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Ah voilà, tous ici on dit la même chose, il est fou. Mais des fois justement nous faisons des prières de folie. Tu demandes ce qu'il n'y a pas dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux réchoquer? Je peux réchoquer? Tout être humain est beau. Toute femme est belle. Mais il y a des femmes qui n'épouseront jamais des hommes très beaux. Pourquoi? Dieu veut te garder dans l'humilité. Partout où tu iras avec lui, Dieu t'aide à être humble. Dieu va faire ça exprès. Pourquoi? Tu as trop d'envie. Dieu va te donner seulement ce qui est un peu bien là, un peu. Pour te garder un peu dans la position d'humilité. Ce qui arrive chez ton frère, si c'est bien, glorifie le Seigneur. Mais ça ne doit pas forcément t'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus vient devant ce paralytique, 38 ans, la Bible dit. Il était là, malade.
Mais on me dit qu'il était 38 ans malade, mais nulle part on a dit qu'il avait 38 ans. Il faut bien lire la Bible. On ne dit pas qu'il avait 38 ans, on dit qu'il était malade depuis 38 ans. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir quel âge? On ne le sait pas. Il pouvait avoir 50 ans. Il pouvait avoir plus. Mais Jésus le laisse là. Je vous pose une question. Il était là, sur la fameuse piscine de Bethesda. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la piscine? Est-ce que la piscine là s'était déplacée? Elle était toujours là. Jésus a fait les miracles partout, il n'est pas venu là. Mais Jésus, depuis que tu as commencé à faire les miracles, pourquoi tu ne vas pas voir cet homme-là qui n'a personne? Jésus ne te visite pas parce qu'il a visité un voisin. Jésus te visite parce que c'est ton temps. Jésus ne te visite pas parce qu'il a visité quelqu'un au coin de chez vous. Oh, les paniers circulent encore. Convoitise, sorcier, tu es un envieux. Dieu ne te visite pas parce que le panier est tombé là-bas. Dieu te visite parce que c'est ton temps. Le chronos est arrivé et la visitation va arriver. Soyons délivrés de cette manière de faire. L'erreur des élus. Tu dis c'est la foi et tu vas même faire une grosse publication. Comme si c'était la foi. Ce n'est pas la foi. Tu as de l'envie. Tu veux devenir aussi marié comme l'autre. Oh, moi aussi je serai visité en 2022. Pourquoi tu dis toi aussi? Pourquoi tu dis aussi? Tu te compares à qui? Et nous sommes tellement mauvais, nous les élus, que nous avons donné ça une forme de foi. Non, je crois. Ta foi doit être fondée sur 3 colonnes. À écrire et à retenir pour la vie. Ta foi doit être fondée sur 3 colonnes. Ou doit s'appuyer sur 3 colonnes. La première colonne, Christ, son amour et sa puissance. Christ, son amour et sa puissance. La première colonne. La deuxième colonne, la parole de Dieu. Tu crois parce que tu sais que Christ est puissant. Et tu crois aussi parce que tu sais qu'il est écrit. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. La troisième colonne, ce sont les œuvres du Christ planifiées dans ta destinée. C'est là où l'envie se manifeste. Lorsque tu ne comprends pas que tu dois croire que Dieu agira, mais il agira selon ce qui a été prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, visite-moi comme tel. Non. Voici des chansons bizarres. Oh my God, je peux parler. Des chansons bizarres que je ne veux pas entendre ici. Jamais, même pas dans vos rêves. Esther à Salanini. Ruth à Salanini. Pour comme elle. Qu'est-ce qu'Esther a fait? Qu'est-ce que tel a fait? Tu ne sais pas ce qu'elle a fait, il faut lire la Bible. Lorsque tu es en train de demander qu'est-ce que tel a fait pour devenir un signe, c'est parce que tu veux avoir ce qu'elle a. Tu n'auras pas ce qu'elle a. J'ai besoin d'un amen. Tu n'auras pas ce que Esther a eu. Tu n'auras pas ce que Ruth a eu. Tu n'auras pas ce que je ne sais pas qui a eu, Rebecca. Toi, tu es toi. Tu demandes les choses selon ta destinée. Tu ne seras pas plus grand que ton rêve. Je ne parle pas des rêves de ton sommeil. Je parle des rêves prophétiques d'une vie. Joseph, malgré son intelligence et sa sagesse, il ne sera pas autre chose que ce qu'il a vu dans ses rêves. Maintenant, tu as compris. Joseph ne sera pas autre chose que ce qu'il a vu. Les frères de Joseph ne vont pas se coucher à terre. Ils vont s'incliner comme ils ont vu dans les rêves. Les frères de Joseph ne vont pas laver Joseph pour l'habiller des vêtements. Les frères de Joseph vont seulement s'incliner comme Joseph l'a vu dans ses rêves. Dieu agira selon ce qu'il a prévu dans ta destinée. Dieu n'agira pas comme il a agi pour l'autre dans le passé. Même si vous êtes jumeaux, tu seras Jacob, l'autre sera Ésaü. Donne-moi un amen pour celui qui comprend. J'aime ce que Jean a dit. J'aime tellement ce verset. Ce verset, j'ai appris à l'aimer depuis les cultes de famille avec mes frères et sœurs. J'étais toute petite.
Mais j'ai gardé ce verset dans mon cœur et j'ai toujours aimé ce verset. Parce que des fois, quand il veut avoir certains dérapages au niveau de mes pensées, je me rappelle ce verset. Jean 3, 27. Je peux le réciter, mais je veux le lire pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Jean 3, 27. Dieu est fidèle. Que quelqu'un dise à son âme, ça ne doit pas, le mal ne peut pas m'atteindre. Que quelqu'un d'autre dise à son âme, le mal ne peut pas m'atteindre. Lord have mercy. Écoute ce qui est dit. Jean 3, 27. Laisse-moi d'abord parler de 25 ou de 26 pour t'expliquer ce qui s'est passé. Les disciples de Jean le Baptiste viennent voir Jean le Baptiste. 26 dit, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui que tu étais avec au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Que quelqu'un me dise, tous vont à lui. Tous vont à lui. Les disciples de Jean viennent lui dire, Rabbi, ça ne va pas. Tu avais du succès ici avant que cet homme-là ne vienne. Mais voilà, il est venu et depuis que tu as dit que c'était lui l'agneau, tout le monde va chez lui. Toi ici, tu vas rester comme ça. Alors que c'est toi qui as commencé. Quand toi, tu commençais à baptiser, lui, il n'était pas là. Quand toi, tu commençais à baptiser, lui, il était là-bas, en train de s'entretenir avec ces gens. Mais tout le monde maintenant va à lui. Jean a donné la meilleure des réponses. Voici ce que Jean dit dans le 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. D'autres versions, un homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Aujourd'hui, les élus, vous n'aimez pas ce verset. Vous aimez seulement les versets de vos yeux. Les versets de vos yeux, c'est-à-dire ce que tu vois, tu veux avoir seulement. Tout ce que tu veux avoir. Tout ce que tu vois, tu veux posséder. J'ai l'habitude de te dire, tout ce qui est bon n'est pas pour toi. Donne-moi un amen et sois guéri. Tout ce que tu trouves joli là, c'est pas pour toi. Tu n'auras pas toutes les bonnes choses du monde. Tu n'auras pas toutes les belles choses du monde. Pourquoi nous ne voulons pas demander à Dieu selon ce verset? L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Jean voulait dire à ses disciples, écoutez, ce que le ciel a donné pour moi restera chez moi. Et Jésus prendra ce que le ciel lui a donné. Et qu'est-ce que le ciel lui avait donné? Comme c'était Jésus, le ciel lui avait tout donné. Même Jean-Baptiste lui appartenait. Aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas demander à Dieu et dire au Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi? Non, toi quand tu demandes, quand on te dit adorons Jésus, tu as sommeil. Quand on te dit louons Jésus, tu es fatigué ou tu es trop frimeur pour danser à l'église. Mais quand on te dit, commence à demander des choses pour 2021, l'année va se terminer, tu commences à étaler une litanie de sujets. Tu as toute une liste. Tu commences à les citer. Et quand tu les cites, c'est toujours par rapport. Regardez les choses diaboliques que les élus ont normalisées. Les choses hautement diaboliques. Seigneur, regarde ma vie. Baninga tozalaki bakenda bakenda. Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas le lingala. Les gens avec qui j'étais sont partis, ont voyagé, ceci, cela. Et alors? Pourquoi tu penses que si toi tu as étudié avec des gens, vous devez avoir la même vie? J'ai besoin que tu guérisses. Pourquoi? Voilà pourquoi tu vois comment tu es malade. Même ton amen, tu n'arrives pas à donner. Tu es gravement malade. Tu es foncièrement malade. Mais gloire à Dieu parce que ces 14 jours vont te délivrer.
Qui t'a dit que si toi tu étudies avec les gens, donc les gens sont prisonniers parce qu'ils ont étudié avec toi. Les gens sont prisonniers parce qu'ils ont été avec toi à la maternelle. Comme vous avez été ensemble à la maternelle, ils ne doivent plus avoir des maisons. Ils doivent attendre que toi aussi tu achètes une maison. Ou si eux achètent des maisons, toi aussi tu dois en avoir. Et se sont mariés, toi aussi tu dois en avoir. Ton collègue qui est polygame, il a eu 2 femmes, va prendre une deuxième. Tu veux tout avoir comme tes collègues. Pourquoi tu penses que tu dois être comme eux? Et d'ailleurs, laisse-moi te guérir, car je disais c'est un culte des élus. Ce n'est pas un culte pour les païens. J'ai dit à un élu, d'ailleurs, sur la terre, tu ne dépasseras pas tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un devant. J'ai besoin d'un amen. Lorsque la Bible dit tu seras la tête, elle parle d'être la tête dans le domaine de ta prédilection. Toi, tu es là comme ça. Toi, tu crois que tu es la tête en médecine? Va faire une opération là-bas. Toi, tu crois que si on te prend, toi, comme tu es là, on t'amène au barreau là-bas. Tu es le premier aussi là-bas. Non, je vais exercer les versets. Je suis la tête et non la queue. Va au barreau. Il faut comprendre la parole de Dieu et sortir de l'envie. Arrêtez de prendre l'envie pour la foi. Quand la Bible parle d'être la tête, c'est dans le domaine de ta prédilection. C'est que tu sois excellent dans ce que tu fais. Que tu ne sois pas dans la médiocrité. D'ailleurs, je déclare au nom de Jésus, tu ne dois pas vivre dans la médiocrité. Mais ce n'est pas pour dire que partout où tu iras, tu seras toujours devant. Frère, il y aura toujours des gens devant toi. C'est une manière pour Dieu de t'apprendre aussi l'humilité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de faire des prières de convoitise. Arrête d'avoir des espoirs de convoitise. Je veux que Dieu me visite. Pourquoi tu veux qu'il te visite? Pour avoir quoi? Avoir ce qui est réservé pour toi ou pas. Si on apprenait à recevoir ce que le ciel a libéré, nous ne serons pas agités. Si seulement tu savais que ce que le ciel a libéré, aucun homme ne peut le bloquer. C'est pourquoi Jean a dit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Jean n'a pas dit, quand le ciel va libérer, le diable va bloquer. Même le diable ne peut pas bloquer ce que le ciel a libéré. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Même le diable ne peut pas bloquer ce que le ciel libère. Ce que Dieu veut pour toi en cette année, si tu le crois, c'est ce que tu auras. Vous savez, très souvent, nous perdons les minutes de nos vies. Et n'oublie pas que les minutes se transforment en heures. Les heures se transforment en jours. Les jours se transforment en mois. Et les mois en années. En réalité, quand tu perds les minutes de ta vie, tu es déjà en train de perdre des années. Tu es en train d'aller vers la perte des années. Quand nous perdons le temps à vouloir des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée, nous sommes en train de gaspiller le temps de notre vie. Regarde bien ton âge. Regarde bien. Tu as fêté l'anniversaire cette année. Est-ce que tu as mis vraiment les chiffres convenables sur le gâteau là? Ou maintenant, comme tu as tellement grandi, parce que je ne veux pas dire l'autre mot là, tu as tellement grandi que tu te dis non, on ne va pas mettre les chiffres là, il faut seulement faire le gâteau. Non, tu évites les bougies là. Tu sais pourquoi tu les évites? Quand tu regardes le nombre qu'il y a là, tu te poses la question si c'est toi ou c'est pas toi. Mais c'est toi. Tu vieillis. Est-ce que tu crois que tu as le temps pour vivre dans la convoitise? Tu n'as pas le temps pour vivre dans la convoitise. Cherche ce que Dieu a réservé pour toi. Les chrétiens, nous avons tellement stigmatisé la réussite, caricaturé la réussite jusqu'au point de croire que quand on réussit, il y a une manière de s'habiller. Je parle. Je suis venu avec la rage de parler. On a tellement caricaturé ça au milieu des chrétiens, je dis dans le monde, pas seulement au Congo, que quand on pense qu'un chrétien qui réussit doit s'habiller de cette manière. Un chrétien qui réussit doit avoir une voiture de ce genre-là, de ce type-là. Un chrétien qui réussit doit avoir une maison dans tel quartier. Qui t'a dit ça? La réussite n'est pas comme ce que tu as vu. La réussite est ce que Dieu va te donner dans ton parcours. Je dis un amen pour moi-même.
La réussite que tu vas célébrer, c'est ce que Dieu a préservé dans ton parcours. Voilà pourquoi chaque chrétien doit être délivré de l'envie. Souvent quand on dit ici, sois libéré du mensonge, tu dis Amen, tu es content. Sois libéré de l'impudicité, tu dis Amen. Parce que tu sais que ce sont des choses que tu as vaincues. Mais quand je te dis sois délivré de la convoitise, tu as du mal. Parce que tu reconnais ton cœur. Tu es dans la convoitise, dans l'envie. Tu penses que devenir comme tel, c'est ça la réussite. S'il a réussi, c'est selon sa destinée. Nous avons tous des grossesses, mais nous n'allons pas tous engendrer les mêmes libérateurs. Ça tombe dans une maison. L'autre est enceinte, c'est Samson qui est dedans. Un autre, c'est Élisée qui est dedans. Et un autre encore, c'est Moïse qui est dedans. Nous n'avons pas tous les mêmes libérateurs. Il ne faut pas chercher à ce que ta grossesse ressemble à ma grossesse. Il ne faut pas chercher à ce que ma grossesse ressemble à la tienne. Si moi je suis la porteuse de Ruth, je suis la porteuse de Rebecca, toi tu es peut-être le porteur d'Élie ou d'Élisée. Quand tu demandes à Dieu des choses, dis à Dieu, donne-moi ce qu'il y a dans ma destinée. Donne-moi ce que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Tu me donneras un amen. Aujourd'hui tu souffriras mais tu donneras un amen. Tout le monde ne sera pas milliardaire. C'est de l'arnaque et du mensonge que de dire ça aux gens. C'est faux. Et je ne peux pas te le dire. Qui seront milliardaires? Ceux qui ont été préparés à l'être dans leur destinée. Lorsque nous les déclarons dans l'assemblée, c'est pour que les concernés reçoivent leur portion. Tout le monde ne sera pas Esther. Est-ce que je peux parler? Je peux choquer quelqu'un. Je te rechoque encore. Tout le monde n'est pas Denise Nakerou. Tu veux monter là-bas? Si tu montes là-bas, on va te tuer. Il n'y a qu'une seule première dame. Pourquoi tu peux rêver jusqu'à croire que tout le monde sera là? Tout le monde ne sera pas là. Tout le monde n'aura pas la position d'une certaine grandeur. Tout le monde ne sera pas directeur d'une banque. Chacun a son parcours. Et que chacun monte sur son cheval. Ah, j'aime l'amen que j'ai entendu là. C'est l'amen de quelqu'un qui a compris. Que chacun monte sur son cheval. C'est-à-dire chacun sur sa destinée. Dis à ton voisin, mon cheval ne te ressemble pas au tien. Dis à un autre, mon cheval ne ressemble pas au tien. Ne dis pas à celui-là, il cherche un autre. Dis-lui, mon cheval ne ressemble pas au tien. Alors il faut se calmer. Arrête d'imiter. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pourquoi je reprends encore toujours avec les chantres. Moïse, tu vas souffrir. Voilà pourquoi vous êtes toujours agité. Vous croyez que la grandeur, c'est lorsqu'on vous appelle à gauche, à droite, chanter. Pourquoi? Parce que vous avez caricaturé la grandeur. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est de vivre, que ce soit dans la musique ou ailleurs, selon la destinée que Dieu a prévue. Et quand tu veux te marier, tu te maries par envie. Mes sœurs se sont mariées de telle manière, pour moi ça doit. Toi, tu te compares à tes sœurs. Tu vis selon tes sœurs. Et le jour-là, à l'église, le mariage là était chaud. Pour moi, ça va monter de niveau. Quel niveau? C'est à l'intérieur qu'on verra la différence. Ce n'est pas à cause de ta robe. Ce n'est pas à cause des voitures que vous allez étaler ici. C'est à l'intérieur qu'on verra la différence. Combien de temps ça va prendre pour que tu m'envoies un SMS? Combien de mois ça va prendre? Tu veux tout faire par envie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, maintenant, les hommes, quand ils se marient, ils n'arrivent pas, ils se marient en pompe. Mais allez voir là où ils habitent. À chaque fois que vous vous mariez, très peu m'invitent chez eux. Je parle ou je laisse. Vous ne m'invitez pas. Hein? Pourquoi? Vous attendez la grossesse. Des gros mariages, mais la maison, là où tu vas mettre ta tête. C'est là qu'il faut honorer. Les lieux où tu mettras ta tête qu'il faut honorer. C'est ça même la responsabilité. Beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'on veut tout faire par envie. Mon mariage doit frapper. Frapper qui? Vous allez vous frapper là-bas à l'intérieur. Sois délivré de l'envie. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce soir, nous nous rassemblons pour plonger dans la profondeur sacrée de la foi,
cette force transcendante qui déclenche des miracles dans nos vies. La foi, une lumière qui dissipe les ténèbres, une clé qui ouvre les portes de l'inattendu. Comme le dit la parole dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas, comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, 1. C'est cette certitude intérieure qui défie la logique humaine, qui défie les circonstances et qui embrasse la vérité que rien n'est impossible avec Dieu. Prenons exemple sur la femme atteinte d'une perte de sang dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 9, 20 à 22. Malgré les défis, elle a eu la foi qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Sa foi a déclenché son miracle. La foi ne nie pas la réalité, mais elle affirme la souveraineté de Dieu au-dessus de chaque réalité. Elle est un catalyseur, une énergie spirituelle qui active les mains divines dans nos vies. Aujourd'hui, je vous encourage à cultiver une foi audacieuse, à visualiser vos miracles avant même qu'ils ne se manifestent. Comme Abraham, qui, contre toute espérance, crut avec espérance, afin de devenir le père d'un grand nombre de nations, Romains 4, 18. N'ayez pas peur de demander, mais demandez avec une foi qui embrasse déjà la réponse. Puissions-nous être des croyants qui, face à l'impossible, proclament « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Marc 9, 24. Que la foi dans nos cœurs déclenche des miracles, que notre confiance en Dieu transcende les limites humaines, et que chacun de nous expérimente la puissance transformante de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.